Bonjour à tous, salam alaikum. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet crucial. Le sujet le plus important entre tous, l'idolâtrie. Bismillah. L'histoire occidentale a été marquée par un rejet de Dieu. Nietzsche, philosophe allemand, disait « Dieu est mort ». Astaghfirullah. L'athéisme et le laïcisme ont contaminé de nombreux États dans le monde, y compris des États dits musulmans. L'orgueil est à la fois une cause et une conséquence de l'athéisme. Chez les gens qui s'enorgueillissent, qui sont trop fiers pour adorer Dieu, leur mégalomanie ne fait que se développer au fur et à mesure que leur impiété croît dans leur cœur. L'idolâtrie se répand dans tous les aspects de la vie, y compris la vie quotidienne, et elle se répand de manière si insidieuse que même des personnes de confession musulmane peuvent s'y risquer sans réfléchir. Donc voici les problématiques. Où trouve-t-on de l'idolâtrie dans la vie quotidienne? Quels sont les impacts possibles de ces différentes formes d'idolâtrie? Donc d'abord, j'aimerais parler des personnes célèbres. En effet, le comportement de certains musulmans vis-à-vis de footballeurs, par exemple, est plus qu'inquiétant. Cela peut aller plus loin que le simple fait d'apprécier un joueur. Ils peuvent le vénérer. Porter un maillot avec le nom du joueur dessus est déjà gravissime. Mais il faut savoir qu'il y a une statue à l'image de Ronaldo à Real Madrid. Concernant les chanteurs et chanteuses, ce n'est guère mieux. Il y a un engouement qui peut malheureusement aller jusqu'à l'idolâtrie. Et aller jusqu'à imiter aussi les comportements grossiers de ces chanteurs. Par exemple Booba qui, entre guillemets, va à la chicha pour les beurettes, Starflin, donc je cite, et Lady Gaga qui appartient à la secte Kabbale, dit Aimé Judas, entre guillemets, je cite. Le simple fait d'écouter ce genre de choses est un péché. Je n'écoute pas ça. Après, ce sont des on-dit, ce sont des personnes qui m'en ont informé. Mais non, c'est vraiment gravissime. On a des phénomènes similaires, bien sûr, concernant les acteurs, les actrices, les mannequins. Afficher un énorme poster d'une star dans sa chambre peut, bien entendu, annuler les prières effectuées au même endroit. Ce n'est pas de la décoration. Le synonyme couramment employé pour star est idole. Ce n'est absolument pas anodin. Voilà. Donc, aussi, au niveau des humoristes, leur humour peut lui-même être mégalomane et associationniste. Donc, par exemple, Gad Elmaleh disait avoir une relation intime avec une Anglaise qui aurait dit « Oh my God » et il ajoute qu'il s'est dit « Comment elle connaît mon prénom ?» Starfallah. Non seulement c'est de l'humour de bof, donc d'un niveau intellectuel extrêmement bas, une insulte à l'intelligence qui met l'accent sur la vulgarité pour faire rire, mais en plus c'est complètement idolâtre. Les hommes politiques aussi ne font pas exception à la règle. Le pire étant qu'ils continuent d'être vénérés même après leur mort. Exactement comme de fausses divinités. Ils passent à la postérité, comme on dit, gagnant ainsi une immortalité illusoire. Donc le premier exemple qui me vient à l'esprit en France, c'est Simone Veil, qui est surnommée justement l'immortelle pour avoir légiféré l'avortement. On reviendra sur le lien de cause à effet entre idolâtrie et infanticide, Inch'Allah. On avait aussi parlé dans les précédentes vidéos des régimes marxistes-léninistes et de leur enracinement dans l'athéisme. Eh bien, les dictateurs communistes étaient aussi de grands mégalomanes, comme Ceausescu en Roumanie. Et même les pays officiellement musulmans ne sont pas exemptés de ces folies. En Turquie, dans les écoles privées, les enfants sont obligés de saluer le buste de Mustafa Kemal Atatürk, le premier président de la République de Turquie, entre 1923 et 1938, qui était un grand laïcard et qui malheureusement est encore très largement vénéré de nos jours. Les statues à son image abondent dans toute la Turquie. En Tunisie aussi, à l'avenue Bourguiba à Tunis, se trouve une statue de ce dictateur sur un cheval.
Abdoul Wahid, qui fut président du Sénégal entre 2000 et 2012, et qui est soufiste, a fait construire de gigantesques statues, le monument de la Renaissance africaine. Donc comment des pays officiellement musulmans peuvent construire des statues, des effigies, des idoles? Starfala. À toutes ces abominations s'ajoute l'exaltation de la société, surtout la société occidentale, vis-à-vis de fausses divinités grecques, romaines et égyptiennes de l'Antiquité. D'ailleurs, ces trois civilisations antiques, donc empire grec, empire romain et pharaon égyptien, sont glorifiées de manière exacerbée. Il n'y a qu'à regarder même la télévision, combien de documentaires, combien de fouilles archéologiques a-t-on à ce sujet, combien de films, sur grand écran, au cinéma aussi, a-t-on sur les faux dieux égyptiens, les faux dieux grecs, etc. Starfala. Donc ensuite, je voulais aussi parler de la fameuse publicité du fromage sur Caprice des dieux, Starfala. Donc voilà, c'est un autre exemple qui montre vraiment cette exaltation des anciennes divinités antiques. Donc ensuite, il y a une autre forme d'idolâtrie, qui est l'idolâtrie vis-à-vis de sa propre personne. En effet, avec l'individualisme, avec cette mentalité d'exacerbation de l'ego, malheureusement, certaines personnes se sont mises à s'adorer elles-mêmes. La société vend une certaine image de l'homme. Culte de l'intelligence, culte du corps, culte de la beauté, etc. D'ailleurs, à ce propos, on a une divinisation de la femme, notamment, divinisation de sa beauté éphémère et subjective. Par exemple, des magasins de vêtements sont nommés déesses, les rasoirs de la marque Vénus renvoient à la fausse divinité romaine, qui est dite déesse de l'amour, donc Vénus. Pourquoi ne lui dit-on pas aux femmes, faites-vous belle pour Dieu, faites-vous belle pour votre mari? De petites choses de la vie quotidienne, qui paraissent anodines, sont en fait gravissimes et révélatrices de plusieurs siècles d'athéisme. Et en fait, l'athéisme n'existe pas, se dit en passant, puisque ceux qui ne croient pas en Dieu se mettent à croire en de fausses divinités. En fait, l'idolâtrie envers sa propre personne, c'est un délire de grandeur. Un délire aussi qui peut entraîner de la violence, des crimes, des meurtres, puisque la personne se croit tout permis. À propos de meurtre, l'avortement se base aussi sur l'idée d'un pouvoir divin, entre guillemets, que la mère aurait sur son enfant. Le pouvoir de vie ou de mort. Lors de son discours, après avoir remporté le Golden Globes 2020, l'actrice Michelle Williams affirme qu'elle n'en serait pas arrivée là sans son droit à l'avortement, entre guillemets. En fait, elle a sacrifié son enfant pour une statuette. Starfala. Donc voilà où on en est. Promotion d'idolâtrie à tous les niveaux. Et il ne faut pas oublier un autre point important au niveau de l'associationnisme, il y a aussi le culte du regard de l'autre. En effet, de l'association au niveau du qu'en dira-t-on. Des personnes, malheureusement, vont placer le regard de l'autre au-dessus des préceptes de Dieu. Ils sont prêts à désobéir au Créateur par crainte d'autres créatures. Par exemple, une musulmane qui avorte parce qu'elle a peur de ses parents place en fait la réaction de ses parents au-dessus de Dieu, au-dessus de sa crainte de Dieu. Starfallah. Donc voilà la réalité. Donc pour conclure, il y a malheureusement de l'idolâtrie partout, dans les domaines artistiques, politiques, historiques même. Il y a de l'idolâtrie dans la conception de l'homme de toute une société, ce qui peut avoir des répercussions dans la manière dont vous vous voyez vous-même et dans vos relations avec les autres. Il y a un culte de l'intelligence humaine, par exemple avec le scientisme qu'on aura, Inch'Allah, l'occasion de voir prochainement. Il y a un culte du corps humain, il y a un culte du regard d'autrui. Le premier impact de l'idolâtrie est bien sûr l'apostasie. Et oui, parce que associer une fausse divinité à Dieu, c'est sortir de l'islam. La personne n'est plus musulmane. C'est d'une gravité extrême, il n'y a pas plus grave au monde. C'est le pire péché que l'être humain puisse commettre. D'autres impacts sont des turpitudes,
le meurtre, notamment l'avortement et la fornication. L'homme divinisé s'octroie tous les droits, y compris celui de tuer ses semblables ou de les déshonorer. Le mégalomane qui se croit maître au-dessus de toute morale, se croit autorisé à libérer les mœurs, comme il dit, autrement dit de se livrer à la débauche et d'en faire publiquement la promotion. Le musulman et la musulmane sont loin de tout ça, alhamdoulilah. Soyons vigilants, soyons sur nos gardes, craignons notre Seigneur. En fait, c'est très simple. Il faut simplement qu'aucune image, qu'aucune statue, qu'aucun poster, qu'aucun portrait, ni même photo ne se trouve sur nos murs, ne se trouve dans nos demeures. Prions dans une atmosphère épurée, propre au véritable monothéisme, alhamdoulilah. Dans nos comportements, soyons mesurés, modérés. Personne ne mérite d'être idéalisé, ça commence toujours comme ça. Les seules différences entre les gens se basent sur la foi, pas sur la notoriété, ni sur la réussite matérielle, ni sur l'intelligence, ni sur la beauté, ni sur aucune qualité que puisse avoir l'être humain. Pas d'acteur, pas de chanteur, pas de star, pas de People Magazine. On vit très bien sans cela, on vit même beaucoup mieux sans cela. Ne nous idéalisons pas non plus nous-mêmes. Quelles que soient nos qualités, elles ne sont que des dons de Dieu, éphémères. Il faut aussi avoir un minimum confiance en soi, car oui, des personnes qui sont orgueilleuses, en réalité, ont une confiance en elles qui peut être désastreuse, et qui essayent de compenser par un orgueil démesuré. C'est assez paradoxal, mais c'est la complexité de la psychologie humaine. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, et cessons de faire attention au regard des autres. Ils ne seront d'aucun secours pour nous dans la tombe, ni le jour du jugement dernier. Notre seul secoureur, c'est Dieu. C'est le maître de l'univers, notre créateur, notre Seigneur. Le croyant avance dans la foi sans être sensible ni aux éloges, ni aux critiques négatives de ses semblables. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de nous, c'est ce que le maître de l'univers pense de nous. Donc voilà, je vais m'arrêter là, c'était plus long que d'habitude. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'aimerais terminer par une phrase qui me semble primordiale. Il n'est jamais trop tôt, ni trop tard, pour revenir à Dieu. Merci beaucoup, bonne journée. Salam alaikum.